Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ferraille. Je dis ferraille car je vais appeler le ferrailleur dans quelques jours pour qu'il vienne récupérer cette 306 rouge qui ne sert plus à rien, que j'ai récupéré tout ce que j'avais besoin. J'ai également pas mal de ferraille là. L'ancien DW8 qui est là. Celui-là il va dégager aussi à la ferraille. Tondeuse, tout ça, j'ai une ligne d'échappement qui est en très bon état pour Renault Vantia diesel GTD turbo diesel. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter, sinon ça partira à la ferraille tout simplement. Alors de ce côté là on a un peu de ferraille, gazinière, des vieilles jantes tôle d'Opel que j'ai jetées, qui servent plus à rien, un Karcher. Ouais, il y a quelques petites bricoles, il y a un châssis de tondeuse, j'ai récupéré le moteur. En plus aujourd'hui il fait pas très chaud. 306 bleu qui roule parfaitement bien. Après on va parler de cette Laguna qui est là. Tondeuse, celle-là à mon avis c'est cuit, je la rentrerai pour voir, mais je pense que le moteur il est bloqué depuis ça fait pas mal d'années qu'elle est dehors. Donc ça comme mon grand-père qui l'avait laissé dehors, c'est assez, je sais pas combien de temps que ça date. Donc voilà. Cette poubelle DCI là qui fait toujours des siennes, on va garder ça plus tard. Là où on a les 2306 qui vont dégager aussi, qui ne servent plus à rien. On a cette 306 noire là, on a la bleue en face que je vais démonter toutes les pièces pour pas tout, et on a l'épandeur qui est là-bas, l'épandeur à fumier que le voisin m'a fait chier l'autre jour pour récupérer des pièces. Donc là j'ai un peu d'alu, les radiateurs, le capot, la 306. Bon ça dégagera, je vais pas m'emmerder. Je vais regarder dans la 306 si j'ai pas des pièces de la 205 de première génération, car je suis à la recherche de pièces, notamment dans le tableau de bord. Je sais pas si j'avais gardé des pièces de ma 205 ou pas à l'époque, donc il faut que je regarde dans mon stock de pièces qui traînent. Pareil, Laguna, on regardera ça après. Je vais voir si je peux mettre une batterie dessus et voir ce qui se passe au tableau de bord, s'il y a déjà du contact ou quelque chose qui s'allume. Sinon c'est pareil, celle-là elle va dégager aussi, parce qu'elle me bloque le passage. Vous voyez, si je veux faire monter un camion pour récupérer la ferraille, cette bagnole ne bouge pas, ne peut pas bouger. Elle est bloquée, démarre pas, rien du tout. Donc voilà. On va voir si on peut mettre une batterie dessus et voir ce qui se passe au tableau de bord. « 306 là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à récupérer. C'est bon pour la ferraille. Il n'y a que la crémaillère, vous allez me dire, mais crémaillère berceau, mais bon, je vais pas m'amuser à démonter tout ça. Parce que sinon après elle sera par terre, je pourrais plus la bouger. Donc là il y a encore ses roues et tout. Elle peut encore être bougée, même en la poussant. Et c'est dommage, mais bon. Il y a quoi, les triangles, les moyeux, les amortisseurs qui sont bons. Donc ça je verrai une fois que le ferrailleur sera là, s'il la prend avec le grappin. Ça je peux toujours démonter, juste enlever les vis de tête d'amortisseur là-bas aussi. Et en dessous du berceau, ça je pourrais toujours le faire une fois que la voiture sera prise avec le grappin. Ça je pourrais toujours le faire quand le ferrailleur sera là. Sans le réservoir, tout ça je récupère pas, ça sert à rien. Donc là j'ai encore un peu de ferraille aussi. Donc là derrière j'ai une cuve en ferraille, celle-là faut que je la découpe aussi. C'est pareil, faut avoir le temps de faire tout ça quoi. Pareil, c'est du boulot. Malheureusement en ce moment j'ai pas trop le temps de faire ça quoi. Donc on va prendre la batterie.
Ouais. Bien sûr, dans les commentaires, j'avais nouveau quelques rageux qui sont venus me casser les noix. Pareil, hein, ces gens-là, ils ont rien d'autre à foutre que d'emmerder les autres. Donc là, on va se mettre la batterie dessus pour voir, hein, mais je pense que il se passera pas grand-chose. Ouais, je sais, la cosse n'est pas d'origine, mais bon, tant que ça fait contact, c'est essentiel. Je vais laisser la porte ouverte parce qu'elle se ferme après. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh, c'est quoi ce bruit bizarre là? Quand je vous disais qu'elle faisait des bruits bizarres. Donc là, il y a forcément quelque chose qui va pas. Parce que là, on va voir ce tableau de bord. Ouais, au tableau de bord, il se passe rien du tout. Il n'y a rien du tout qui marche. Bizarre que ça fasse ce bruit là. Ouais, voilà, je vais pas m'emmerder avec cette bagnole. Hein. C'est galère. Plus, ouais, il y a le GPS à tout dedans, mais bon, je vais pas m'emmerder avec. Hein. Ça sert pas à grand chose. Ça fait un bruit, boucan pas possible. On dirait qu'il y a des guêpes ou quoi dans le moteur, ça, dans les boîtes électroniques, ça siffle. Ouais, j'appuie sur le start and stop, mais il n'y a rien. Hein. Appuyer sur le frein. Ouais, il n'y a rien. Ouais, donc la batterie là, elle est bonne. Hein. C'est une batterie qui est. C'est la batterie qui était sur la 306. Mais il se passe rien. Il n'y a même pas de contact, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Donc, je vais voir une fois ce qui se passe et je vous reprends après. J'ai vérifié les codes batterie, j'ai mis notre batterie dessus pour voir. Mais ça ne vient pas de la batterie. Donc je ne sais pas ce que ça peut être ce bruit. Je vous avais dit dans des vidéos précédentes qu'elle avait des problèmes électroniques. À mon avis, il y a vraiment un souci électronique de cette voiture. Pour qu'il n'y ait plus rien qui s'allume, même avec une bonne batterie, il n'y a rien qui marche. Donc là, à mon avis, ce projet Laguna là, bah, je vais le laisser tomber. Et je ne sais pas ce que j'en ferai. Parce que là, elle commence vraiment à m'énerver. Comme dit, souci de cartes, là, ils n'auraient pas pu mettre des clés classiques que de mettre des cartes à la con qui font que te faire bugger toute la bagnole. Là, franchement, ça, c'est des ingénieurs là. Franchement, je sais pas où ils ont appris leur boulot. Mais quand ça marche, c'est bien. Mais quand ça marche pas, c'est la merde. Donc je préfère avoir une bonne vieille clé, au moins qu'on puisse intervenir dessus, quoi. Parce que là, niveau carte, je peux pas intervenir. Hein. Voilà. Donc là, là, il commence en plus à pleuvoir. Hein. C'est quoi ce temps pourri en plus? Donc revenons-en au rageux. Donc de toute façon, là, la Laguna, c'est juste pour faire une vidéo comme ça, hein, un peu de news, hein, de ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. Il y a déjà de la ferraille qui va partir. Je pense que la Laguna là, elle va partir aussi, hein, parce que j'en ferai rien de toute manière. La 306 bleue, elle marche parfaitement. Le haillon, tout fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Concernant les rageux, dernier commentaire que j'ai vu, il était 11h ce matin. Il y en a qui m'a écrit tu devrais mettre ça à la ferraille, comme toutes les Peugeot d'ailleurs. Déjà, pour revenir à ce commentaire-là, je vais pas mentionner ton nom. Exact, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a dit quelque chose comme ça, que
je devais mettre ça à la ferraille. Je vais voir si je retrouve le commentaire exact. Désolé les gars, la vidéo elle a coupé parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc, le commentaire exact qu'il a écrit, je ne l'ai pas retrouvé. Je vais voir en même temps, mais je pense que ça va couper la vidéo. Donc, il avait écrit, il faudrait mettre ce truc à la casse. Ça n'a rien à faire sur les routes, comme toutes les Peugeot d'ailleurs. Il a écrit d'ailleurs en plus. Déjà, mec, c'est facile de critiquer les vidéos des autres, mais toi, je suis sûr et certain, la photo de profil que tu as sur YouTube, tu as une photo de profil de Porsche. Je suis sûr et certain que la Porsche n'est même pas la tienne, à mon avis, c'est juste une image que tu as prise sur Google. Juste pour faire genre, pour paraître quelqu'un, encore une fois. Moi, je préfère avoir ma 205 pourrie épave, comme certains disent, mais c'est loin d'être une épave. Juste parce qu'elle a pris un choc, mais ça, c'est rien, ça, c'est réparable. Hein. Quand je trouve les pièces, elle sera remise en route. Hein. Il y a encore un problème là-dessus. Ma 205, elle roulera avec ta fausse Porsche, là, que tu as pris sur Google. Tu peux essayer de l'encadrer, et voilà, et te la mettre où je pense. Parce que c'est facile de critiquer les autres. Moi, je mets les voitures à la casse si je veux, et j'ai pas de compte à rendre. D'accord ? J'espère que j'ai été clair cette fois-ci. Parce que là, franchement, il y a des gens qui sont super agréables sur la chaîne. Des gens avec qui j'ai plaisir à discuter et à échanger. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment des trous du cul. Donc désolé des termes, mais ça m'énerve en fait. Déjà qu'à ce moment, j'ai pas que ça à faire J'ai plein de choses à gérer. Et en plus, il y a encore des casse-couilles qui viennent m'emmerder. Ça va pas le faire. Donc voilà ce qui est pour la minute rageux. Je n'ai déjà assez dit, ça commence déjà à m'énerver assez. Donc on va clôturer là-dessus la minute rageux. Concernant la 205, j'attends des pièces que j'ai commandées. J'espère qu'elles arriveront intactes. Ça c'est pareil, j'ai acheté des pièces sur le bon coin. Les gens, c'est pareil, ils croient qu'ils ont une mine d'or entre les mains. Honnêtement, les gens, arrêtez. Parce que, comme j'ai déjà dit précédemment, ça vaut rien du tout. Ça vaut même pas le prix de la ferraille, ça vaut que dalle. Si elle est en bon état, peut-être, mais si c'est une épave, ça vaut rien. Comme un exemple que je vais vous dire, les gars, un tableau de bord sur le bon coin que j'ai trouvé, le gars il m'a dit 1000 balles. Donc clairement, le mec là, il a vu la Vierge, hein, c'est pas possible. Hein. Pour 1000 balles, j'achète 2 épaves qui sont peut-être pas de la bonne génération et ni du bon modèle, mais pour 1000 balles de 205, t'en trouves 2. Largement 2. Pas en état de rouler, mais pour pièce, t'en trouves 2. Ça, je suis sûr. Mais ça sert à rien que j'en achète 2, parce que c'est pas les bons modèles. Je vais pas m'amuser à acheter des voitures que je peux rien faire avec, parce que ça serait de l'argent gaspillé. Donc autant que là, j'ai trouvé un tableau de bord complet, en phase 1. Déjà, j'ai dû négocier avec le gars, parce que le gars, il m'a dit, ouais, le tableau de bord, ils vendent juste le tableau de bord complet. Il est complet, le tableau de bord, mais sur la photo, il est complet. Mais le gars, quand j'ai acheté le tableau de bord, le mec, il m'a dit, ah ben, il est vendu comme ça, il y a la casquette fissurée au-dessus. Alors, dans l'annonce, il n'avait pas mis la casquette cassée, il a juste mis un tableau de bord très bon état de 205 phase 1, modèle GR de 83. Le tableau de bord, il n'est pas marron, il est noir, donc c'est pas très très grave. De toute façon, je vais changer les sièges, je mettrai les sièges que j'irai récupérer chez Patou, que Patou me fera un échange. Donc ça ira avec l'intérieur, c'est pas de souci. Mais ça, c'est pareil, les gens, quand ils mettent des annonces en ligne, ils mettent vont intérieur tableau de bord complet. Et quand tu as acheté le tableau de bord, quand tu montres des photos au gars, il n'y a pas de compteur dedans, mais ça je m'en fous, j'ai le mien. Il n'y a pas de... vous savez ça là, il manque les aérateurs, il manque les aérateurs centraux, il n'y a pas de boîte à gants, il n'y a pas de cendrier, et il manque les interrupteurs. Alors que sur la photo du bon coin, tout était dessus, hein. Tout était dessus. J'ai même la capture d'écran, je vous la mettrai de l'annonce, hein, en post sur Facebook, je la mettrai. Comme ça, vous voyez que les gens, c'est vraiment... Ils espèrent gratter le moindre centime avec des pièces, avec un bout de plastique, mais ça vaut rien. Donc moi, si je vends quelque chose, pareil, je vais vendre, je prends l'exemple, je prends le béquet de la 306 que j'ai démonté sur l'Orion. Pareil, je le mets sur le bon coin, je vais mettre un prix, je vais le mettre à 30 balles. Je pense que ça va se vendre, hein. Si je le mets en vente, ça va se vendre à mon avis. C'est comme dit, je mets dans l'annonce, vend béquet complet avec fixation.
Et le gars il me l'achète et à la place de lui vendre le béquet, je lui vends que les vis. Ça n'a ni queue ni tête, hein. Désolé de vous le dire, mais si vous vendez quelque chose, vendez-le complet. Parce que ça sert à rien de vendre quelque chose et après de mettre plusieurs annonces avec tous les morceaux du tableau de bord dans plusieurs annonces, ça sert à rien. Donc si le tableau de bord est en photo complet, vous le vendez complet. Ou si vous voulez pas le vendre complet, vous mettez le tableau de bord nu. Et puis voilà. Et pas vous vendez le tableau de bord et sur le profil Bon Coin du gars, je vois d'autres annonces avec les pièces du tableau de bord qui vendent séparément. Ça marche pas. C'est pareil. Pour moi, ça c'est du foutage de gueule. Alors, à la rigueur, si tu vends le tableau de bord, un exemple, je te dis 100 balles le tableau de bord. Si tu veux le vendre nu, tu le vends 100 balles nu, mais tu le mets pas à 150 complet. Parce que tu le mets à 150 complet, moi je te donne 150 balles, tu me le vends complet. Et tu me le vends pas à 150 balles avec la moitié qui manque. Sinon, demain, je vais au supermarché, j'achète une caissette de steak à la boucherie. Je dis au gars, attendez, je prends juste la boîte, je prends pas la viande. Mais le mec, il va me demander, mais si vous me prenez pas en compte, monsieur? Donc c'est pareil. Voilà. Ça sert à rien, en fait, de vendre pour vendre, de dire que vous avez ça et ça, si vous vendez de la merde. Ça sert à rien. Donc je préfère encore autant galérer à trouver les pièces de mon côté. Et voilà. Donc on va sortir de cette poubelle grise là, parce que ces sifflements, ça m'énerve. Et franchement, il y a plein de gens qui sont très très agréables. Hein. Dans ma communauté, c'est des gens super. Hein. Ils sont super sympas. Il n'y a aucun souci. Mais il y en a 2 ou 3 là, ces derniers jours. Je me suis dit, je vais pas faire de vidéo rageux, je vais laisser passer. Mais ce matin, il y en a un qui m'a littéralement cassé les noix. Donc là, au lieu de la ramener, franchement, regardez devant votre porte, hein, parce que ça vaudrait mieux. Hein. Parce que sinon, moi, je vais aller voir devant chez vous et je vais critiquer la moindre feuille d'arbre qui traîne devant chez vous. Donc, je pense que vous ne voudrez pas non plus qu'on vous le fasse. Donc, respectez les autres. Merci. Donc, on va enlever la batterie, ça sert à rien de toute façon. Cette poubelle ne démarrera plus, à mon avis. On va faire ce qu'on veut. On peut mettre 10 batteries dessus. 50 cartes. C'est comme si j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je vais mettre de l'espèce ou des billets à la place de la carte. Ça va peut-être mieux démarrer. Parce que là, ça m'énerve. Donc là, la batterie, on l'enlève. Hein. La batterie, je la mettrai à 306, elle va démarrer. Hein. C'est pas la batterie. Hein. Donc voilà. On va clôturer la vidéo là-dessus. Hein. J'ai déjà assez perdu mon temps avec cette voiture aujourd'hui. Donc je vais clôturer la vidéo là, hein, sur cette vue-là. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires, ça fait super plaisir. Moi, je vous encourage, hein, si vous voulez vous lancer à faire des vidéos, n'hésitez pas à vous lancer. Essayez avec votre téléphone, hein, faites une vidéo, 2 vidéos et vous voyez ce que ça donne. Moi, je vous encourage à le faire, franchement. Hein. C'est top. Hein. Vous rencontrez des super belles personnes à travers les vidéos et dans les discussions. Voilà. Merci à tous et je vous dis à bientôt.